Imagine que tu pars pour la pêche pour fuir le stress et que tu reviennes avec une histoire capable d'ébranler des scientifiques, des agences fédérales et des enquêteurs gouvernementaux. C'est pas un film, c'est pas une légende urbaine. C'est un homme ordinaire, une forêt devenue silencieuse, en Caroline du Nord, et une rencontre qui va transformer sa vie et sa perception de la réalité. Voici l'histoire de Chris Bledsoe. Chris grandit dans une région rurale de la Caroline du Nord. La terre rouge, des routes secondaires, église au coin de l'intersection. Sa famille était chrétienne pratiquante. La Bible n'était pas symbolique, mais littérale. On parle d'anges et de démons comme des réalités concrètes. Le monde invisible existe, mais il est catégorisé. Enfant, il observait déjà des lumières un peu étranges dans le ciel, des points lumineux qui se déplaçaient pas comme des avions ni des satellites, des mouvements brusques, mais rien d'assez spectaculaire pour bouleverser sa vie, mais assez inhabituel pour laisser des traces. Il faisait aussi des rêves extrêmement vifs, des sensations de présence, des moments où le temps semblait se dissoudre. Il n'en a pas fait de cas, il a continué à avancer dans sa vie. Adulte, Chris devient entrepreneur dans la construction, travaille dur, réussit à bâtir une entreprise prospère. Il élève ses enfants, puis il est respecté dans sa communauté. Puis viennent les difficultés financières dues à l'effondrement du marché immobilier en 2007-2008, la pression constante, le sentiment d'échec, sa santé se détériore, la maladie de Crohn frappe violemment, douleur, fatigue, perte de poids, il va sombrer dans une dépression profonde. Il dira plus tard qu'il priait, mais qu'il ressentait plus la présence de Dieu. Alors, c'est à cet état d'épuisement mental et physique que l'événement de janvier 2007 va arriver. Près de la rivière Cape Fear, en fin d'après-midi, il pêche avec son fils Ryan et une couple de ses amis. Une lumière apparaît dans le ciel, blanche, fixe, ça change d'angle sans ralentir, ça s'arrête net, ça réaccélère instantanément. Une seconde lumière surgit, puis elle descend derrière la ligne des arbres. Chris, comme hypnotisé, comme appelé, s'éloigne du groupe. Il franchit une légère pente boisée, se retrouve seul. Le silence devient anormal. Il n'entend plus les criquets, il n'entend plus l'eau, il n'entend plus rien. Il voit une lumière au sol, puis des silhouettes, 3 ou 4 petites entités humanoïdes, immobiles, observatrices. Il ressent une paralysie partielle, puis la lumière s'intensifie. Une lumière plus grande émerge, lumineuse, vibrante, dorée avec des nuances bleutées. Il l'aperçoit comme féminine. Il n'y avait pas de voix, il y avait une transmission. Des images de cycles historiques, des guerres humaines, des alignements astronomiques, l'idée d'un point critique à venir. Il ressent une compassion immense, rien de menace, pas de condamnation. Puis, tout disparaît, d'un coup. Quand il revient vers le groupe était tout inquiète. Il aurait été absent beaucoup plus longtemps qu'il pensait. Les phénomènes continuent. Au-dessus de sa propriété apparaissent des sphères lumineuses, orange brillant, blanc intense, parfois bleuté. Elles descendent lentement, stationnent, repartent verticalement. Sa famille les voit régulièrement. Des visiteurs indépendants sont témoins. Certaines semblent réagir à sa présence. Il sort dehors, ils apparaissent. Il lève un bras, certaines changent de position. Il parle aussi d'expériences nocturnes, des lumières diffuses dans sa chambre, des sensations de paix profonde, une conscience altérée. La présence féminine revient, parfois en rêve lucide, parfois dans des états de conscience modifiés. Il la décrit comme ancienne, calme et lumineuse. Elle donne pas d'instructions, elle montre
des étoiles, des cycles célestes, des alignements planétaires, un moment futur où un cycle atteindra son apogée. Il comprend ça comme un tournant pour l'humanité. Au début, Chris interprète tout dans son cadre religieux chrétien. Lorsqu'il va partager son expérience, sa communauté va réagir de manière violente. Certains membres de son Église vont déclarer ses observations comme démoniaques. On l'accuse d'avoir ouvert une porte spirituelle dangereuse. La pression monte. Finalement, il est expulsé de son Église. Sa famille va subir les conséquences, l'isolement social, du jugement, des rumeurs, l'intimidation, des menaces verbales. On va même menacer de lui prendre ses enfants. On va les mettre en garde contre ce qui habite sa maison. Mais Chris affirme avoir jamais ressenti aucune malveillance dans ses expériences. Il rejette l'interprétation démoniaque, mais la fracture est réelle. Douleur, perte de communauté, solitude, remise en question. Son cas finit par attirer l'attention. Il va avoir des échanges avec Luis Elizondo. Il va rencontrer Timothy Taylor. Je vais vous faire une vidéo sur lui dans les prochaines semaines ou jours ou semaines bientôt. Son histoire est détaillée dans le livre UFO of Gods, les UFO des dieux. Mais les phénomènes ne cessent pas. Les orbes continuent à apparaître au fil des années. Même la CIA investigue sur sa famille. Après la rencontre de 2007, sa santé s'améliore de manière considérable. Sa vision du monde change complètement. Il a élargi son interprétation. Ce serait ni strictement religieux ou ni simplement extraterrestre. Le phénomène serait lié à la conscience humaine. Il insiste, la peur bloque tout. La division affaiblit, la solidarité renforce. Il ne parle pas d'apocalypse, il parle d'un cycle. Chris Bledsoe ne se présente pas comme un prophète. Il se présente comme un homme ordinaire qui a fait la rencontre de quelque chose d'inexplicable, puis qui a payé le prix social de son témoignage. Une enfance légèrement marquée par des lumières isolées, un effondrement personnel, une rencontre majeure en 2007, des manifestations récurrentes, le rejet de sa communauté religieuse, l'intérêt du gouvernement pour sa situation, les messages centrés sur l'humanité. Qu'on y croit ou non, ces récits restent constants. Un point important, il affirme que l'humanité approche un tournant. Chris associe ses visions cycliques astronomiques à une période symbolique autour de Pâques. Il relie cela avec des alignements célestes particuliers, notamment autour de la constellation de la Vierge et de la configuration planétaire qu'il considère comme cyclique. Une transition plutôt qu'une catastrophe, et que la réponse ne serait ni la peur ni la guerre, mais la conscience et la solidarité. Sur ça, j'espère que vous avez aimé son histoire. Je vous invite à liker, à partager si vous aimez mon contenu, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous remercie beaucoup et on se voit au prochain lanceur d'alerte. Ciao, bonne journée, je vous aime.